Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les sciences industrielles. On va parler de machines tournantes alimentées par des courants alternatifs. Donc on va parler des machines synchrones et asynchrones. Mais avant, donc dans cette toute première vidéo sur cette série, on parlera de champs magnétiques tournants créés dans une machine. Donc en effet, que ce soit pour la machine synchrone ou la machine asynchrone, le même phénomène va exister dans ces deux machines. On va essayer de créer un champ magnétique tournant à l'intérieur de celle-ci. Alors basiquement, une machine est constituée donc du stator et du rotor. Et à l'intérieur de celui-ci, alors majoritairement au stator, après on a des structures de machines qui peuvent être différentes, mais majoritairement au stator, on va ajouter des bobinages que l'on va alimenter par des courants alternatifs. Et grâce à ces bobinages, on va avoir des créations de champs magnétiques. Alors, d'un point de vue basique, si on commençait par essayer de vouloir créer un champ magnétique, donc c'est un peu comme dans la machine à courant continu, on va mettre donc une demi-bobine d'un côté, une demi-bobine de l'autre côté. Voilà, le courant qui circule là-dedans, ça sera le même. On va orienter ces deux bobines de telle manière à créer un champ magnétique B. Voilà. Et donc ainsi, on crée ce qu'on appelle une paire de pôles. Donc par exemple, si le courant ici est positif et que le champ magnétique est bien orienté dans ce sens-là, on va avoir créé un pôle nord et un pôle sud. Donc il y a bien ce qu'on appelle une paire de pôles. Donc il existe des machines avec des structures un peu plus complexes où il va y avoir un nombre de paires de pôles beaucoup plus important. Ce qui veut dire que pour une seule phase, pour un seul courant d'alimentation, on va répartir un petit peu plus de demi-bobines, par exemple en haut et en bas, enfin de portions de bobines. Et puis comme ça, on va faire nord, sud, etc. Enfin voilà, on va essayer de créer des champs magnétiques qui vont avoir des formes un peu différentes. Et puis voilà, comme ça, on va avoir plusieurs paires de pôles pour une seule phase. Mais on va rester sur le principe avec une seule paire de pôles. Alors pour simplifier un tout petit peu l'écriture, donc en fait je ne vais pas représenter les deux demi-bobines, je vais représenter uniquement une bobine. Voilà, ça va simplifier un petit peu l'écriture, voilà, mais c'est juste pour alléger le dessin, hein, mais quand je représente ici une seule bobine, c'est qu'il y a bien une demi-bobine en face qui représente une seule bobine dans son ensemble. Et donc cette bobine, eh bien, on a dit hein, qu'elle allait créer un champ magnétique B à l'intérieur. Alors, euh, quelle va être l'expression de ce champ magnétique? Donc déjà, il faut regarder l'expression du courant. Donc on a I qui va être égal à grand I max. Alors ici, voilà, je choisis une notation un peu plus physicienne, mais ça n'a pas d'incidence. Grand I max sinus oméga t. Eh bien, la physique, hein, je vais pas faire la démonstration ou je vais pas expliquer les principes physiques qui se cachent derrière tout ça, mais on peut démontrer qu'en fait le champ magnétique B, donc lui, il va être égal à une valeur que je vais noter B max aussi, sinus oméga t suivant le vecteur x, si on fixe le vecteur x comme ça. Et donc, ce qu'on a créé là, c'est ce qu'on appelle un champ pulsant. Alors pourquoi on dit ça? Parce que si on regarde un petit peu, en fait, quand le sinus va être égal à 1, le champ magnétique B va être vers la droite à sa valeur maximale. Et puis, quand le sinus vaudra moins 1, le champ magnétique va être dans le sens opposé, dans le sens opposé, et va avoir lui aussi son amplitude max. Et puis, on va avoir comme ça une amplitude qui va augmenter et diminuer sinusoïdalement. Et donc ça fait une espèce de flèche qui va pulser un coup à gauche, un coup à droite, au fur et à mesure du temps. Alors voilà ce qui se passe pour un seul courant, pour une seule phase en fait. Et donc dans les machines triphasées, donc on a bien trois phases. Donc il va bien falloir représenter. Alors là je représente bien qu'une seule bobine. Il y a la demi-bobine qui est en face normalement. Donc on va avoir le I1, on va avoir une bobine alimentée par le courant I2, et on va avoir une autre bobine alimentée par le courant I3, avec le rotor au centre. Donc c'est une représentation, hein. Le rotor n'est pas aussi petit que ça, le stator n'est pas aussi grand que ça, enfin voilà, c'est bien une représentation, hein. Et donc, alors j'ai choisi ici, je vais choisir un repère X, Y comme ça.
volontairement. Et puis ce qui se passe, c'est que on a réparti ces 3 bobinages équitablement dans l'espace du stator. Et donc ils sont bien décalés de 2 pi sur 3 dans l'espace. Et donc ces 3 bobines, chacune indépendamment, vont créer un champ magnétique pulsant dans la direction de la bobine qui est fixé. Donc ici on va avoir la création d'un champ magnétique que je vais noter B1, qui est lié donc à la bobine 1 et qui sera donc sur l'axe, alors je vais le noter X1 qui sera égal à X. On va avoir un champ magnétique B2 ici qui va être créé par le courant I2 qui circule dans la bobine 2 et qui sera suivant l'axe, alors je le noterai X2 ici. Et puis idem, on va avoir aussi un champ magnétique B3 qui sera suivant l'axe X3. Donc si on essaye d'écrire un petit peu le point de départ du calcul, donc on a I1 égale à grand I max sinus oméga t. On va avoir I2 qui va être égal à grand I max sinus oméga t plus, moins, pour faire du direct, équilibré direct, moins 2 pi sur 3. Et puis I3 qui va être égal à I max sinus oméga t plus 2 pi sur 3. Et donc ça, d'après ce qu'on a vu un petit peu plus haut, eh bien ça va créer quoi? Ça va créer un champ magnétique B1 qui va être égal à B max sinus oméga t suivant x1, B2 qui sera égal à B max sinus oméga t moins 2 pi sur 3 suivant x2, et enfin B3 qui sera égal à B max sinus donc oméga t moins ou plus 2 pi sur 3 ou moins 4 pi sur 3, on est d'accord que ça reviendra au même. Voilà, donc j'ai indépendamment, chacune de ces bobines va créer ces 3 champs magnétiques là. Et si je cherche à regarder le champ total, le champ résultant, donc je vais le noter BT pour B total, et bien ça sera égal à B1 plus B2 plus B3. Les hypothèses quand même qui me permettent d'écrire que ces courants triphasés équilibrés vont faire des champs magnétiques qui vont avoir exactement la même amplitude Bmax, c'est que géométriquement, je fais des bobines qui sont rigoureusement identiques. Elles sont juste décalées d'un angle de 2 pi sur 3 les unes par rapport aux autres. D'accord, on va essayer de faire, les machines, on les fait de manière un peu symétrique. Donc c'est pour ça qu'on va avoir ici la même amplitude pour chacune des bobines sur le champ magnétique. Et donc, alors là, il y a un bon gros calcul. Alors ce calcul, il est tout à fait accessible. C'est beaucoup de trigo, puisque voilà, il y a beaucoup de sinus, il y a les projections des vecteurs. Donc il va falloir projeter les vecteurs x2, x3, bon, x1 dans le plan xy. Donc ça va donner des sinus, des cosinus avec des angles, etc. Donc ça va faire pas mal de trigo, et en fait à la fin, si on regarde ce qu'on trouve à la fin, donc on va trouver B total scalaire x, donc la composante de B total suivant le vecteur x qui sera égal à 3 demi de B max facteur de sinus oméga t, et puis B total suivant y qui sera égal aussi à 3 demi de B max cosinus oméga t. Et donc là, si on regarde ça de plus près, donc il y a les deux signaux ont la même amplitude, et bien en fait ça va décrire ce truc-là, ça va décrire dans le temps en fait un point qui va décrire un cercle. Et donc notre champ magnétique là, alors à l'instant 0, il va être à la verticale. Et puis au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la même longueur, et en fait il va tourner à la vitesse oméga. Donc voilà comment à l'intérieur d'une machine alimentée par des courants triphasés, on arrive à créer un champ magnétique qui va donc tourner à la vitesse oméga. Tout à l'heure je vous avais parlé de paires de pôles dans les machines. Alors si on augmente le nombre de paires de pôles,
eh bien en fait on va ralentir la rotation du champ magnétique. Ça veut dire que là, sur une période électrique, le champ magnétique il a le temps de faire un tour complet. D'accord ? Si on augmente le nombre de paires de pôles, il a le temps de passer du nord au nord. Si on augmente le nombre de paires de pôles dans la machine, le champ magnétique il aura le temps de passer d'un nord jusqu'à un autre nord sur une période électrique, et donc en fait il ne fera qu'un demi-tour de la machine. Donc voilà, donc avec P paires de pôles, voilà, P étant un nombre entier, de nombre de paires de pôles qui peut être égal à 1, donc ça serait le cas ici. Donc en fait on crée un champ magnétique tournant à la vitesse, donc ça c'est là où ça va être intéressant, à la vitesse oméga s, alors je vais le noter tout de suite, oméga s égale à petit oméga sur p. Donc ici oméga s c'est ce qu'on va appeler la vitesse de synchronisme, oméga c'est donc la pulsation des courants, puis enfin p, on a vu, hein, c'est écrit juste au-dessus, c'est le nombre de paires de pôles. Donc voilà, donc le champ magnétique va pouvoir être ralenti comme ça en augmentant le nombre de paires de pôles. Et bien voilà, j'ai terminé sur cette courte vidéo. L'idée c'était de fixer une base qui sera commune donc aux deux machines, hein, machine synchrone et machine asynchrone. Là où il peut y avoir quelque chose d'intéressant, c'est dans le calcul, puisque mathématiquement il y a quand même un peu de trigo, il y a quand même un petit peu de méca, de projection de vecteurs, des choses qui peuvent être intéressantes. Un calcul que pourquoi pas vous pourriez retrouver dans un sujet de modélisation. Donc c'est pas inintéressant de le calculer. Après voilà, donc une fois qu'on a compris que en répartissant les bobinages dans le stator et en les alimentant avec des courants triphasés équilibrés, eh bien on va se retrouver voilà, avec un champ magnétique tournant à une certaine vitesse. Et puis il faut bien connaître donc l'expression, la relation qui existe entre les différentes vitesses, enfin qui définit la vitesse. On se retrouve bientôt pour une vidéo, donc je vais commencer par la machine synchrone, donc la prochaine vidéo portera sur cette machine. Je vous dis à bientôt.